assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Verset 14. Il n'en sera comme d'un homme qui part. Il n'en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Parole du Seigneur. Alléluia. Il en sera pour un homme qui partit en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alléluia. Il dit vierge femme. Alléluia. Qui allait à la rencontre de leur époux. Les dormeuses étaient des folles parce que les éveillés, ce sont des sages. Alléluia. On dit la femme sage bâtit, mais la folle détruit. Amen. Si une femme est sage, elle bâtit sa famille et son foyer. Mais si une femme est folle, elle détruit seulement parce que à quoi sert le salaire dans la main d'un fou? Et les perd au pauvre. Amen. Bien-aimés, les 5 folles qui dormaient trop ont oublié que leur lampe était à moitié pleine. L'heure est donc arrivée et de passer. Il faut toujours prévenir les choses dans la vie. Alléluia. On prévient. Même quand tu vas aller quelque part, si le transport c'est 1000 francs, prépare-toi avec 1500 parce qu'on ne sait jamais les imprévus de la vie. Amen. Voilà comment le pétrole pour lui a manqué dans leur langue. Pendant qu'elles approchèrent vers les autres ont dit non, nous on en a pris ce qui doit nous suffire, on ne peut pas vous en donner. C'est très bien. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Parce que quand tu vas donner pour peut-être avoir la bonne renommée, et pourtant toi-même tu es en train de chuter quelque part, bien aimé, Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est déjà de l'hypocrisie. Alléluia. Aime-toi d'abord. Sois d'abord sûr d'être satisfait au point où tu sais que tu peux déjà aider quelqu'un. Amen. Elles ont dit non. Maintenant, quand les 5 folles sortirent pour aller payer de lui, c'est là que l'époux arriva. Voyez? Est-ce que si elles étaient éveillées, elles n'auraient pas su avant le temps que nos lampes sont comme ça et qu'on s'éteindre, ou alors pratiquer même un autre moyen, éteindre la lampe avant de réallumer à l'arrivée de l'époux? Il y a plusieurs moyens qu'on utilise dans la vie pour pouvoir réussir. Alléluia. Mais elles ont échoué parce qu'à leur sortie, l'époux entra. Voilà l'arrivée de l'époux. Et la porte se ferma. On ferma la porte. Lorsqu'on a déjà fermé la porte, ça veut dire que ceux qui devaient y être sont déjà là. Il n'y a plus d'autres personnes à recevoir. Alléluia. Puisque la seule et unique personne qu'on attendait, c'était l'arrivée de l'époux, non? À cette heure-là. Mais comment l'époux pouvait encore s'imaginer que les gens qui devaient l'attendre devaient encore être dehors? Anormal. Alléluia. Elles étaient des dormeuses. Bien-aimé, si tu dormais, réveille-toi. Amen. Elles se sont perdues de route parce qu'elles n'avaient pas été éveillées. Et les 5 sages ont gagné le cœur de leur époux. Alléluia. C'est pour cela que le réveil aussi est un encouragement. Pour une personne qui a perdu
de quelque chose où une personne est appelée à faire face à une épreuve pour sauver les vies. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas sauver la vie de quelqu'un. Sois éveillé parce que quelqu'un peut être en train de crier la nuit. On est en train peut-être de l'égorger. Ou peut-être il a eu un mal quelconque. Nous voyons les gens qui ont lassé.